Bonjour à toutes et à tous. Lorsque vous passerez les épreuves écrites du CRPE et surtout celles de français, vous devrez écrire à la main, donc en cursive, sur des copies anonymées qui en général ont des lignes horizontales. Donc en dehors du contenu, il faudra que vous fassiez attention à la présentation de vos copies et à votre écriture. Donc sans avoir nécessairement une écriture entre guillemets parfaite de professeur des écoles, il faudra quand même que votre écriture personnelle soit lisible. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que le correcteur doit pouvoir vous lire facilement pour mieux comprendre ce que vous écrivez. Donc, il ne doit pas essayer de déchiffrer votre écriture car cela va lui demander un effort et il sera donc moins concentré pour évaluer le fond, le sens précis de ce que vous écrivez. La seconde raison est que vous souhaitez devenir professeur des écoles et donc vous enseignerez l'écriture cursive. Votre écriture cursive ne sera pas notée, contrairement à l'orthographe, dans votre copie au CRPE. Mais il est quand même nécessaire que vous soyez attentif à vos tracés parce que tout simplement cela va jouer en votre faveur. Le principe de l'écriture cursive, c'est d'écrire vite et bien. Cela demande plusieurs choses. La première, c'est de connaître le tracé de chaque lettre, sachant que chacune des lettres a un point de départ, un corps et un point d'arrivée. Deuxièmement, ça nécessite de s'entraîner régulièrement pour mémoriser le tracé et de le conserver en mémoire. On sait que l'écriture et la lecture s'oublient. Et troisièmement, de faire le moins de levées de crayon possible. Donc les lettres s'écrivant en cursive sans lever de crayon sont B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, O, R, S, U, V, W, Y, Z. Il y en a donc beaucoup. Les lettres qui s'écrivent avec un levé de crayon, A, D, I, J, P, Q, T, X. Quelques remarques. Lorsqu'on apprenait à écrire à la plume et à l'encre, certaines lettres à ce moment-là n'avaient pas de levée de porte-plume parce qu'il s'agissait de repasser sur un trait qui était déjà fait, les encres se mélangeant grâce à ces deux traits. Alors avec l'arrivée du stylo bille à l'école dans les années 60, repasser sur un trait déjà fait était très difficile car les encres ne se mélangeaient plus. Cela donc a eu un impact qu'il faut prendre en considération. Cet impact, c'est le fait que l'écriture cursive s'adapte au changement d'outil. Aujourd'hui, donc pour éviter un double trait, un levé de crayon a été toléré pour la lettre A en faisant donc un demi-rond et la barre du A. Ce qu'on note également aujourd'hui, c'est que les petites boucles qui étaient faites au B, au F, au K, au O, au R et au Z ne sont plus faites. Et les traits d'attaque, le trait d'attaque étant le petit trait que l'on peut faire pour commencer un A ou un O, sont supprimés également. Enfin, le E ressemble beaucoup aujourd'hui à une petite boucle, alors qu'avant c'était un tracé assez particulier. Pour réviser les lettres sur la fiche qui figure sur mon blog, j'ai indiqué les étapes pour chacune des lettres. Donc le point de départ est en vert, le corps de la lettre est en noir et le point d'arrivée est en bleu. Je vous propose maintenant de visualiser le tracé de chaque lettre, sachant que c'est pour vous adultes, c'est-à-dire que je n'ai pas respecté la hauteur des interlignes puisque vous n'aurez pas d'interligne au CRPE. Je ferai d'autres vidéos d'écriture cursive, cette fois-ci pour apprendre les lettres aux élèves.
Pour vous entraîner, sur le blog, je vous propose également un petit texte de circonstance sur un support qui devrait ressembler à celui que vous aurez aux épreuves écrites du CRPE, c'est-à-dire des copies universitaires avec un lignage horizontal. Bon courage et à bientôt!